Capsule Sport, nouvelle édition, bienvenue à tous. Ouvrons cette capsule avec l'actualité en football. La nouvelle est confirmée, la Coupe du Monde 2030, qui sera celle du centenaire, sera bien organisée dans 6 pays et sur 3 continents. L'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay accueilleront les 3 premiers matchs de la compétition. Le reste sera reparti entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Le roi Mohamed VI vient d'ailleurs d'officialiser la nouvelle côté marocain. Le Mondial 2030 sera donc le premier à se disputer sur 3 continents. Toujours en football, Lamine Yamal, l'ailier de Barcelone, a établi un nouveau record en Ligue des Champions en supplantant Celestine Babayaro comme le plus jeune joueur à débuter un match dans cette compétition à 16 ans, 83 joueurs. C'était lors de la rencontre entre Porto et Barcelone ce mercredi 4 octobre. En athlétisme, l'Ivoirienne Talou a pleuré après la finale du 100 mètres. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a réalisé une très bonne saison, notamment en Diamond League. Malheureusement, lors des championnats du monde d'athlétisme à Budapest, elle a terminé 4e en finale du 100 mètres. Un résultat qui a été dur à encaisser pour elle. Touchée mais pas découragée, elle se fixe l'objectif de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. En handball, Primero de Agosto, une fois de plus au rendez-vous. La formation angolaise a validé sa qualification pour les demi-finales du championnat d'Afrique des clubs champions de handball 2023 qui se déroule à Brazzaville. Opposés aux Ivoiriennes de Bandama, les Angolaises ont nettement dominé leurs adversaires 34-16. Dans le dernier quart de finale, le club local de la DGSP a aussi validé son passage pour le dernier carré en dominant Grain de Sel 34-20. Les deux équipes rejoignent Pegro Atlético et Al Ali pour tenter de se disputer une place en finale. Dans la même compétition, cette fois du côté des messieurs, les 4 demi-finalistes également connus. Après Al Ali et Fab, BMC et la JSK ont su décrocher leur ticket pour le dernier carré dans le tableau masculin. BMC a pris le dessus sur Red Star 29-24, alors que la JSK a dû davantage s'employer pour venir à bout d'Adjidja 35-33. Le voile est levé sur le Mondial Beach Soccer Seychelles 2025. La date officielle est connue. La 13e édition de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA aura pour cadre l'île de Mahé aux Seychelles. Le tournoi se disputera du 1er au 11 mai 2025, informe la FIFA. Les Seychelles vont donc participer pour la première fois à la compétition. Le pays sera accompagné de 4 équipes de l'UEFA, 3 de l'AFC, 3 de la CONMEBOL, 2 de la CAF, 2 de la CONCACAF et 1 de l'OFC. Avec cette Coupe du Monde, chacune des 6 confédérations aura organisé l'événement. En attendant le mondial séchelois, la 12e Coupe du Monde de beach soccer se déroulera, elle, à Dubaï, du 15 au 25 février 2024. Ce sera la 19e édition. En cyclisme, l'Algérien Yassine Hamza a remporté mercredi la dernière étape du Grand Prix international Chantal Biya, disputé entre Yaoundé et Bolo-Vankoulindom au sud de Cameroun sur une distance de 165,2 km. Il a devancé Martin Schrin et Clovis Kamzon à Bossolo. Yassine Hamza devient du même coup le nouveau leader de l'épreuve. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager le lien. À bientôt pour une nouvelle édition de Capsule Sport.